Présentation de ce sac AliExpress pour 55 €. Il n'y a plus qu'à tester. Maintenant, à voir si moi, tout ce que je compte mettre dedans passe. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans le Nord, on est au mois de septembre, on a un temps d'été, il était peut-être temps. Parce que du coup, j'ai commandé des nouveaux colis sur AliExpress. Et voilà. Alors, j'ai déjà ouvert le colis juste pour vérifier si c'était bien ce que j'ai commandé. Par contre, je vais le découvrir avec vous. J'avais par contre aussi ouvert ce petit colis. C'est pour mettre la vignette, donc à poser ici. Vous voyez, ma vignette, elle est là, c'est dégueulasse. En plus, ça tient pas sur la matière qui est là. Donc j'ai acheté celui-ci. Alors forcément, vous pouvez trouver ça en magasin moto. Sauf que moi, c'est du AliExpress et je l'ai payé. Il y avait des frais de port dessus, 5,60 € à peu près. Donc voilà, donc j'aurai également ce support à monter. Passons au gros colis, c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai bien pu acheter. C'est un sac pour mettre sur la selle passager, ici. Alors, en tout cas, il est méga beau. Je l'ai pris couleur carbone. Alors, par contre, je le pensais un peu plus grand. Je vais pas vous mentir, je le pensais pas petit comme ça. Je le pensais aussi grand qu'un ice-pack. Là, il est un tout petit peu plus petit. Donc, on va voir quand même si j'arriverai à mettre tout ce que je veux dedans. Et normalement, ce modèle-là, en plus, donc si je vais rajouter tous les accessoires qui doivent se trouver dans le sac, pourra faire sac à dos pour le transporter plus facilement sur une poignée. D'ailleurs, je la trouve sympa, cette petite poignée. Donc, on va découvrir ce sac. Déjà, j'aime bien la couleur. Là, c'est rigide. Là aussi. Attention, on enlève. Wow. En vrai, il est beau. Déjà, ça, on va pas se mentir. Alors, pas rempli tout de suite. Avec le frais de port, il est revenu à 55 €. Pourquoi j'ai pas pris un sac en France, en magasin? Ça coûte cher. Je crois que j'en ai vraiment pour une peut-être centaine, 60, 70, 80, 100. Non, je sais pas, 100. Je sais pas du tout. En tout cas, j'ai pris celui-là. Je l'ai trouvé joli. Et puis là, il y a pareil, une petite protection bleue, super galère à enlever. Vous avez vu, j'ai eu un gros sac qui était dans un gros sachet bulle. Il est arrivé pas enfoncé, rien du tout. Ouais, en vrai, il est super rigide, on va pas se mentir. J'enlèverai ça mieux plus tard parce que je galère. Ensuite, donc, il y a cette petite poignée qui me permet de le prendre également juste comme ça. Il y a un renfort poignée. Ça va être, je suppose, les fixations forcément pour caler sur le siège passager. Alors, dans mes souvenirs, je peux l'agrandir. Je pense que c'est il me paraît petit en hauteur. Pas spécialement en largeur, c'est plus la hauteur. Donc, normalement, voilà. Je pourrais quand même faire ça. Ah ouais, oui. Ça change. Ouais, c'est quand même beaucoup plus haut. Alors, par contre, là, en mode sac à dos, tu me vois avec ça sur le dos? Non, peut-être pas. Par contre, sur la moto, ouais, ça fait vachement haut, hein. Pas ouf ici. C'est pas que c'est ouf, c'est pas beau. Alors, en grand, je trouve pas ça très beau pour le coup. Par contre, je pars en vacances. Il y a plein de choses à mettre. C'est sympa. Il me semble que c'est pour mettre un casque. Faudrait que je teste de rentrer un casque dedans. En fait, il se met aussi grand, c'est pour mettre un casque aussi. Je me souviens maintenant pourquoi il est aussi haut. Donc bon. Alors, j'ouvre le sac. Donc voilà. Ah, ça c'est bien. Il y a des pochettes de rangement déjà prévues. Oh, je pensais que c'était creux partout. Mais non, il y a une mousse là. Donc déjà là, je peux pas mettre grand chose niveau épaisseur. Par contre, le fait d'avoir des petites poches, ça peut être super pour mettre mes clés, mes affaires de douche là. Hein.
et le gel douche, les choses comme ça peut être bien pratique. Alors, donc le sac va être hermétique. Je pense qu'il n'y aura pas de doute sur le fait que ce soit hermétique quand on voit la matière ici. Donc quand je vais l'ouvrir en grand, comme je vous ai montré, ça va être bien. Par contre, niveau capacité, pour mettre tout ce que j'ai à mettre, ça, j'y crois pas trop. Je viens de regarder sur AliExpress. Ils disent qu'on peut aller juste mettre 48 litres. Je suppose que c'est 48 litres déployés au maximum, sachant qu'un pack, on y met 24 litres. Je pense que je resterai sur 24 litres enfermé. Si tout rentre dans le pack, tout rentrera là-dedans. Alors, de mémoire, en photo, ça, ce sont les bretelles pour le mettre en sac à dos. Ah, ça, ce sont les attaches pour mettre sous la selle. Donc, on voit ça après. Et j'ai également une housse supplémentaire pour la pluie, pour recouvrir le sac en cas de pluie. En vrai, franchement, quand tu vois la matière là, de ça, plus le dos, j'ai déjà sali avec la table, donc c'est un signe, on dirait un signe de cuir. Là, c'est vachement bien étanche aussi, j'ai l'impression. C'est toujours un plus, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc, on va tout monter et on va voir ça. Il y a une languette là, de là à là qui s'attache. Je sais pas, c'est peut-être pour le laisser droit, pour le refermer, bien serré, je sais pas. On peut ajouter un cadenas sur le sac, ce qui est pas mal. En revanche, une fois que j'aurai mis les fixations sur la moto, je suis pas certaine que on peut le voler. J'avais une biquette depuis tout à l'heure. Alors, on va mettre les bretelles. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de compliqué à faire. Normalement, on peut les attacher ici ou ici, là ou là. Donc, voici en version sac à dos. Hop. Ça, je trouve ça cool de pouvoir repasser, une fois que tu as serré ton sac, la sangle dedans. Alors, c'est parti, même en sac à dos, comme ça, pour le coup, je le trouve super sympa. Non, en vrai, je trouve cool. Comme je vous disais, il n'est pas très très grand. La profondeur, la largeur, ça va. Hein. Non, mais en sac à dos, il est cool. Franchement, je le trouve cool. Les bretelles me font pas mal. Genre, je sais pas pourquoi ils ont fait cette matière-là. C'est pas une vraie bretelle. En tout cas, je suis rentrée dans la moto. Le bec à la casser. Mais en tout cas, il est beau. Donc, on passe au montage sur la selle. Alors, j'ai juste à faire ça. Du coup, ça, on passe en dessous. Hop, je vais venir le serrer là. Bon, ce que je vais faire, c'est que le petit bitonio noir là qui sert à serrer, j'ai pas le terme, je le laisse en dessous. Ensuite, ça, il faut les laisser dépasser puisque c'est ce qui va faire tenir le sac. C'est parti, on teste ça. Si déjà j'arrive à remettre la selle dans le bon sens, bien sûr. On va pareil les fermer à fond. Je mets bien. Et voilà. Ça. On clip. Clip. Je pense qu'une fois qu'on prend le coup de main, ça va plus vite. Et je resserre. Pareil, là je resserre. Ce qui est bien, c'est que si je veux prendre la sangle complète, je peux. Et il y a un élastique qui fait que ça tient. Donc, on va serrer le plus possible, forcément, de vérifier. Et voilà. Bah, esthétiquement parlant, j'aime bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas ça vilain du tout. Hein. Sachant que c'est pas un truc en plus que tu laisses comme un top case, je sais pas comment vous dites vous.
Ce qui est dommage, c'est ça, c'est tu peux pas le laisser, t'arrives, tu fais hop, tu clips. Mais c'est pas un sac fait pour rester, hein, voilà, c'est juste, si tu veux transporter quelque chose de lourd, je sais pas, tu veux faire une course, tu veux prendre des bouteilles ou quoi, sur le dos, à bout d'un moment, c'est pénible. Donc, tu mets ça. C'est une petite allure, ça a un peu de gueule. Moi, pour aller au boulot, ça peut être sympa. Je le pose, et voilà. Pour 55 €, déjà, comme ça, il est joli. Les petites pochettes à l'intérieur, je trouve ça pratique. Moi, ça me convient très bien pour l'usage que je vais en faire. C'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours. Je vais pas tous les jours avec la moto au boulot non plus. C'est vraiment quelque chose d'occasionnel. Donc, je voulais pas mettre très cher pour un produit qui va très peu me servir. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ferai découvrir d'autres produits AliExpress, probablement. Donc voilà, si ça t'a plu, tu likes, n'hésite pas à laisser un commentaire et surtout abonne-toi. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et à bientôt sur les routes. Là, putain, j'ai ça là depuis tout à l'heure. Alors que je tourne la vidéo, je vais pas tout recommencer quoi. Tant pis, j'en ai l'air con les gars. Tu peux éviter d'être sur la vidéo? Je peux pas travailler tranquille dans cette famille. Alors, il y a pas besoin de notice. Hein. Ça, regardez ce qu'il fait. Il souffle dans le trou.